bien chères skateuses et mes bien chers skateurs, nous voilà. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des plus gros exploits en skate. Alors avant que la vidéo commence, j'aimerais vous parler de 2-3 trucs. Premièrement, on est bientôt 10 000 sur la chaîne. C'est ouf comment ça monte vite, je vous remercie énormément. Je reçois vraiment beaucoup de bons conseils dans les commentaires pour m'améliorer, dont un qui revient énormément et je le sais aussi, moi aussi ça m'énerve, c'est l'audio. Je sais, mais c'est le temps que j'investisse dans un micro et je vous promets que ce problème sera bientôt réglé. Ensuite, j'ai besoin de toi pour la vidéo de la semaine prochaine. On va faire une vidéo dans laquelle je lis vos anecdotes de skate, qu'elles soient marrantes, tristes, drôles ou peu importe ce que vous voulez, mais vos bonnes anecdotes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est me l'envoyer à cette adresse mail là, anecdotelec@gmail.com, et je choisirai les meilleurs pour pouvoir faire une vidéo dessus la semaine prochaine. Hésite surtout pas dans le mail à me caler ton Instagram, comme ça je te le mets dans la vidéo et tout, ça fait plaisir. Avant que la vidéo commence, je t'invite quand même à t'abonner parce que je sais qu'il y a 30% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Ça me ferait énormément plaisir vu que je débute, et lâche un petit pouce bleu aussi si la vidéo te plaît. On va commencer la vidéo par un exploit de fou qui s'est passé le 9 juillet 2005. Ça se passe en Chine et le mec qui l'a fait, c'est Danny Way. Ce mec là c'est un dingue, vraiment. Même Jake Phelps, le rédacteur en chef de Thrasher, l'a dit. Il a dit, je cite, si jamais tu le croises, regarde-le dans les yeux, ce mec là il déconne pas. Danny Way, c'est quand même le mec qui a sauté d'un hélicoptère sur une rampe de skate, hein. Tout ça en skate, bien évidemment. Mais son objectif ce jour-là, il était encore plus dingue. C'était battre 2 records mondiaux et passer au-dessus de la muraille de Chine en skate. Alors attention, il voulait pas tout simplement passer en ollie par-dessus la muraille de Chine. Non, 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 ce serait beaucoup trop simple pour lui. Il voulait le faire en 360 backside flip. C'est un trick vraiment très technique et s'il atterrit pas droit, il risque vraiment de se bouffer. Ces 2 records à battre étaient donc la plus grande vitesse prise sur un skate et aussi le plus grand air au-dessus d'un quarter. Alors le air, si tu sais pas ce que c'est quand tu passes au-dessus d'une rampe en l'air et que tu atterris dans la même rampe. Rien que la préparation, franchement, c'était un truc de dingue. Là, tu peux voir tout son matos qu'il avait et moi, ce qui me fait vachement marrer quand même, c'est la board avec les trucks énormes. Si tu te demandes pourquoi il a des trucks aussi grands que ça, c'est tout simplement pour pouvoir garder son équilibre sur la planche quand il va très très vite. Parce que ouais, il lui fallait énormément de vitesse pour pouvoir faire ça. Il avait quand même un gap de 25 mètres à franchir. C'est donc la plus grande rampe de skate jamais construite qui a été faite. Elle fait près de 37 mètres de haut, ce qui lui permettrait en théorie d'atteindre 80 km/h. Et au bout, un quarter qui lui permettrait de battre le record du plus grand air. Cette rampe aura coûté plus de 5 millions de dollars. Pense quand même avec tout ce que tu peux faire avec 5 millions de dollars et eux, ils ont construit une rampe. Ce que je trouve aussi ouf, c'est que le gouvernement chinois a autorisé une pause de 2 heures dans la journée de travail des Chinois pour pouvoir leur permettre de regarder et encourager Danny Way. Nous voilà donc le 8 juillet 2005. La rampe est en place. Danny Way monte les 57 escaliers qui le séparent du haut de la rampe. Et petite anecdote, la veille, il dit à Jake Phelps que tout ce qu'il voulait, c'était revenir en un seul morceau. Donc maintenant, Danny Way se trouve au-dessus de la rampe. Il n'a plus le choix, il a tout l'équipement qu'il lui faut, tout est prêt. Il se concentra et s'élança. Mais malheureusement, c'était pas le bon essai. Il allait tellement vite qu'à la réception, la vitesse lui a fait perdre son équilibre et il tomba mais vraiment violemment. Jake Phelps le vit partir en ambulance à l'hôpital et il crut qu'il n'allait jamais revenir sur cette rampe. Mais c'est au lever du soleil du 9 juillet 2005 que Danny Way revient. La veille, il s'était quand même cassé la cheville. Mais rien ne lui fait peur, il changea ses roues, prit un peu de cortisone et remonta au-dessus de la rampe. Tous les Chinois étaient devant la télé et l'encourageaient. Encore un peu de concentration et là, il s'élança. Ce coup-ci, il passe bien au-dessus de la muraille de Chine à une vitesse de plus de 48 km/h et il se trouve à ce moment-là à peu près 16 mètres de hauteur. Il reste en l'air sur une distance de 25 mètres, mais il n'arrivera malheureusement pas à faire le plus gros air sur le quarter. Mais bon, l'exploit est quand même là. Partie 2, et ce coup-ci c'est Cocorico. Je dis ça parce que ça se passe en France. Bon, c'est malheureusement pas un Français qui l'a fait, mais un Américain du nom de Aaron Omoki, aka Jaws. Et ça, si tu fais du skate ou pas, t'en as déjà entendu parler très certainement. Ça se passe à Lyon, à la Cité Internationale, et ce sont 25 marches qui ont été sautées, en holly ce coup-ci. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que Jaws, c'était pas le premier à l'avoir fait. Du moins, essayé. Ali Boulala, un skateur qui résidait en France, l'avait déjà essayé, mais malheureusement ne l'a jamais réussi. Sauf que c'est grâce à Ali Boulala que Jaws tenta ce gap. Car le pro skater Ali Boulala avait terminé sa part dans l'une des plus grosses vidéos flip par ce gap qu'il n'avait malheureusement pas réussi comme je l'ai déjà dit. Cette vidéo flip, c'était Sorry. Et c'était aussi la première vidéo de skate que Jaws avait regardée. Le voilà donc maintenant à 26 ans et pro skater. Et tout ce qu'il voulait, c'est se jeter dans le vide, tout comme Ali Boulala l'avait fait. Pour Jaws, tout commence en 2014. Avant de te dire ce qui s'est passé pour Jaws, laisse-moi t'expliquer la complexité des 25. Donc 25, ce sont 25 marches. Pour 7 mètres de long et 4 mètres 26 de haut. La prise d'élan, c'est 15 mètres maximum, tu n'as pas le droit à 1 mètre de plus. Et ce sont en plus des petits pavés qui glissent énormément. Et qui sait que les pavés avec des roues de skate, c'est extrêmement chiant à rouler dessus. Nous voilà donc en 2014 avec Jaws. Il arrêta de réfléchir et se lança. Mais problème,
il eut une mauvaise réception. Il se cassa le tibia, et ce qui l'empêcha de skater plus de 6 mois. Et les 25 de Lyon restaient encore imbattus. Mais Jaws, il abandonne pas comme ça. Il y retourna un an après, le 10 octobre 2015. Il était accompagné d'un photographe, d'un caméraman, de Ali Boulala et de son père. Ce que fit Jaws pour s'échauffer, c'était vraiment juste de sauter comme ça, tout simplement, sauter par-dessus les escaliers à pied. Il dit que pour lui, c'est vraiment la meilleure façon de s'échauffer. Comme ça, il sait ce qui se passe dans le pire des cas, c'est-à-dire une réception sol et roues qui lui permettent de transférer la force G qu'il prit avec le gap et la vitesse en énergie pour pouvoir continuer à avancer. Et Jaws, il était équipé. Il avait des protections à chaque articulation et des gros riser pads sous sa planche. Des riser pads, c'est des blocs en plastique que tu mets sous tes trucks pour déjà éviter que tes roues touchent ta planche à la réception, ce qui t'arrête d'un seul coup et te fait tomber, mais aussi ce qui te permet d'absorber l'impact. Il voulait vraiment éviter n'importe quelle blessure, même toute bête. Pour lui, c'était soit il finissait complètement blessé et démonté, soit il s'en sortait très bien. Il changea aussi ses roues pour des roues plus molles qui lui permettraient de mieux rouler sur les pavés, mais aussi de mieux absorber le choc à la réception. Et le voilà prêt à prendre son élan. Il s'élança, mais à chaque fois, il a raté. Il tombait toujours pareil, il envoyait tout son poids en avant et roulait sur le côté gauche. Mais malheureusement, la sécurité arriva. Ils les ont menacés d'appeler la police et ont mis des barrières en métal pour l'empêcher de faire le gap. Tout le crew est donc rentré à l'hôtel et ils avaient vraiment peur que la mission soit un échec. Mais avec quelques contacts, Jaws a finalement eu l'autorisation de réessayer le gap 2 jours plus tard, le lundi 12 octobre 2015. Après avoir fait un câlin à Ali Boulala et à son père au-dessus des escaliers, il rata encore plusieurs fois, dont une fois où il a carrément explosé sa roue. Il restait sur les trucks plus que les roulements, ce qui montre quand même la puissance du drop. Il changea donc de nouveau ses roues et il mit des pads encore plus gros. Là, il réessaya, s'élança et réceptionna. Mais malheureusement, il tomba de la board quelques mètres après. Et là, il se tena, oh mon dieu, mais en fait, je peux le faire. Il remonta, reprit sa planche, reprit les 15 mètres d'élan qui le séparaient du gap, et d'un seul coup... il le plaque. Son père descendu les escaliers comme jamais, une bouteille de champagne à la main. Selon Ali Boulala, Jaws et son père étaient complètement en larmes. Et quelques temps plus tard, Jaws, il recevit un message qui a vraiment dû lui faire ultra plaisir. C'était pas un message de n'importe qui, c'était un message de Tony Hawk. Il lui a dit « Félicitations ». C'est l'un des plus grands exploits que le skate n'a jamais connu. Ça lui a vraiment pris des jours à réaliser ce qui s'était passé. Pour lui, c'était comme un rêve. Il n'en revenait vraiment pas. Grâce à ça, il fit la cover de Thrasher Mag, qui est bien évidemment le plus gros magazine de skate. Alors, depuis ce jour-là, le gap a été fait en plusieurs disciplines, entre autres, même si selon moi il compte pas trop parce que le mec a mis les pieds par terre, en VTT par Fabio Wilmer, mais aussi en freerun, en front flip. Je trouve ça complètement dingue. Et en skate, on a aussi eu Aurélien Giraud qui l'a tenté, même qui ne l'a malheureusement pas réussi, même s'il était pas très loin. Mais maintenant qu'on sait qu'il est faisable en skate, on attend que quelqu'un le fasse en flip. Là, ce serait vraiment dingue. Bon voilà, j'espère que ces 2 petites histoires t'auront plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous partager ma passion comme ça. Donc je me répète encore une fois, mais si ça te plaît, je te laisse mettre un pouce bleu. Et si t'es resté jusque là, mets la phrase « Moi aussi, j'ai fait les 25 en backflip » dans les commentaires. Comme ça, on verra les vrais. Sur ce, bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine.